Bonjour, c'est Alexis. Aujourd'hui, on va voir le concept de partir du joueur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Partir du joueur, c'est un concept qu'on utilise dans le coaching tennis, qui est de partir de la volonté du joueur. Qu'est-ce que le joueur veut? Afin de ne pas imposer sa vision ou sa façon de s'entraîner, de dire « Ah non, j'ai prévu mon entraînement, voici la planification de l'entraînement aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit se passer ». Non, c'est partir du joueur, de là où il en est. Et on va voir que c'est à la fois sur là où il en est au niveau mental, au niveau de sa vision, de comment il comprend le tennis aujourd'hui, de ses objectifs, mais aussi partir du joueur en fonction de ses facultés physiques. C'est-à-dire que si j'impose un joueur, par exemple, à jouer en appui en ligne, alors que franchement, dans sa mécanique et dans sa manière de bouger, ce n'est pas du tout adapté, je vais par exemple le limiter. Dans un stage récemment, il y avait un joueur qui disait « Ah oui, mais moi on m'a toujours dit il faut que je sois comme ça ». Pourtant, il y arrivait très bien dans une autre manière d'être, dans une autre manière de jouer, avec un son agréable, un bon timing, et c'est ça le plus important, c'est ça qu'on veut. Et tout d'un coup, il se sentait libéré. Donc là, typiquement, on avait, sur ce point, on partait pas du joueur, parce que, ah non, le joueur, c'est plus adapté pour lui de jouer de cette manière, et pourtant, on essaye d'imposer une certaine grille de lecture. Donc, ce qui va se passer, si on ne part pas du joueur, on va avoir des joueurs frustrés, des joueurs qui ont envie d'arrêter le tennis. Il y avait un autre joueur aussi en stage qui m'avait dit « Ah non, mais moi de toute façon j'ai arrêté de prendre des cours parce que le gars me disait tout le temps de faire ça, il ne me posait jamais de questions. Voilà, ce genre de choses. On ne partait pas du joueur. Donc, si vous avez des joueurs, si vous êtes coach par exemple et que vous avez des joueurs qui s'en vont, qui ne veulent plus s'entraîner avec vous ou qui changent, je vous invite à partir du joueur. Ça veut dire qu'on va poser des questions du type « Ok, qu'est-ce qui est important pour toi? Quel est ton objectif? Selon toi, qu'est-ce qui va te permettre de passer un cap ?» Je parle souvent de la théorie des contraintes qui est, selon toi, quel est l'élément numéro 1 qui t'empêche de gagner à 1, 2 ou 3 classements au-dessus de manière régulière? Je me rappelle toujours de cette conversation que j'avais eue avec Sven Gronvel, qui est l'ancien coach de Maria Sharapova. Il a conseillé Andy Murray, Roger Federer. Je crois qu'il a travaillé aussi avec Michael Stich. Et puis la première joueuse qu'il a coachée à l'époque, c'était Monica Seles. Donc voilà, et il me disait « Ah, je ne comprends pas les coachs qui ne prennent pas au moins 1 heure de leur temps. Vous avez un nouveau joueur, vous prenez 1 heure avec lui pour parler. Quels sont ses objectifs? Pourquoi il joue au tennis? Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire comme entre guillemets sacrifice? À quel point il est motivé à travailler? » Et de partir du joueur pour construire quelque chose et pas à partir de ma fiche pour ensuite créer quelque chose ou imposer. Parce que si j'impose, je vais frustrer le joueur, je vais avoir du mal à le comprendre, surtout avec les joueurs de la nouvelle génération qui vont être des joueurs peut-être plus sensibles ou qui sont moins à l'aise avec la rigueur ou le côté un peu alarmé. Alarmé, c'est-à-dire militaire, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, en faisant ça, on redonne de la responsabilité aux joueurs, ils vont avoir plus de motivation, plus de contrôle sur leur entraînement. En fait, on fait ça en développant ce concept de ce qu'on appelle leadership intérieur. Leadership intérieur, c'est cette capacité à dire « voici ce que je ressens et voici ce que je veux faire ». Sinon, on va avoir des joueurs qui subissent et ça va aussi entraîner des joueurs qui n'auront pas les outils sur le terrain pour savoir quoi faire, savoir comment jouer. Ils vont se sentir peut-être un peu seuls sur le terrain ou ils vont rechercher constamment à l'extérieur les solutions parce qu'ils se sont habitués à chercher les solutions à l'extérieur au lieu de les chercher à l'intérieur, en eux. On va leur entraîner à prendre plus de responsabilités. Il y a un livre qui s'appelle Extreme Ownership, par exemple, Extreme Ownership en anglais, de Jocko Willink, je crois. Donc c'est ce qu'on appelle un Navy Seals, c'est-à-dire un peu comme le GIGN. Et donc aujourd'hui, il applique ces concepts dans les entreprises, par exemple, et c'est le fait de prendre toujours la responsabilité. Si je commence à dire « il y a eu du vent », c'est parce que les terrains ne sont pas bons, il y a des faux rebonds, c'est parce que mon adversaire joue comme ça, parce qu'il a de la chance, etc. Je ne prends pas ma responsabilité. Ou en tout cas, j'ai grandi dans le fait que je repoussais la responsabilité chez les autres et du coup, je m'empêche de progresser. Et dans ce concept, dans ce livre, qu'aujourd'hui réputé dans le monde de l'entreprise par exemple, c'est comment, même si ce n'est pas moi qui ai fait la faute, comment est-ce que je peux prendre la responsabilité de ça pour être meilleur la prochaine fois. Donc ça permet aux joueurs aussi de faire ça, c'est-à-dire de prendre leurs responsabilités. Donc comment on peut faire ça? Première chose, en tant que joueur, on peut se demander déjà, si on veut partir du joueur, ça va être pourquoi je rentre sur le terrain aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose.
pourquoi est-ce que je rentre sur le terrain aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire dans mon tennis aujourd'hui? Ou c'est une question qu'on va poser à son joueur. Pourquoi tu rentres sur le terrain aujourd'hui? Et on ne commence pas tant qu'on n'a pas de réponse. Ah bah je rentre, je sais pas, pour jouer au tennis. Ou non, aujourd'hui je rentre parce que je veux progresser en slice de revers. Aujourd'hui je rentre parce que je veux un meilleur second service. Et tout d'un coup la séance est totalement différente. Parce qu'elle est claire et elle est dirigée vers un objectif hyper clair qui part du joueur, qui ne part pas de la programmation voilà, du coach sans lien avec le joueur. Donc voilà, partir du joueur. Et en tant que parent, par exemple, eh ben, ça va être d'éviter de donner des instructions, par exemple, d'éviter de dire ce qu'il doit faire, mais de poser des questions. Ok, comment tu te sens aujourd'hui? Sur quoi tu dois travailler? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu aimerais faire mieux la prochaine fois? Et là, on part du joueur, du ressenti, de ce qu'il va faire, et il apprend à se faire confiance. Donc partir du joueur, c'est ce concept qu'on appelle dans le coaching. Voilà, j'en parle parfois avec d'autres coachs. C'est voilà, comment on peut faire pour mieux partir du joueur, pour que ce soit lui qui prenne la responsabilité, soit lui qui soit plus motivé. Et typiquement, ce qui se passe, je vais vous donner cet exemple, si je ne pars pas du joueur, si j'impose ma vision, ce qui va se passer, c'est que je vais dire, ok, aujourd'hui on va travailler ça, je vais lancer des balles au saut par exemple, et si le joueur fait mal, je vais m'énerver. Parce que je vais dire, mais non, mais c'est comme ça, il faut que tu ailles plus vite. Parce que c'était mon idée, c'est mon truc à moi. Par contre, si je pose la question au début, ok, sur quoi tu veux qu'on s'entraîne aujourd'hui? Ah, j'aimerais bien que tu me lances des balles au saut et que je fasse, voilà, coup droit, revers, à haute intensité. Très bien, on va faire ça. Je lui donne les balles et ce qui va se passer, c'est que, eh bien, c'est lui qui va être motivé parce que c'est son idée. Et s'il loupe, c'est pas moi qui va m'énerver. Je vais pas l'engueuler, je vais pas lui dire, ouais, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Non, c'est au-dessus. Parce que ça ne part pas de moi. On est parti du joueur et ça change complètement la dynamique de coaching, la prise de responsabilité du joueur. Voilà, donc à partir de maintenant, demandez-vous pourquoi je rentre sur le terrain? Qu'est-ce qui va me permettre de progresser? Quel est l'élément numéro 1, la contrainte qui m'empêche de progresser? Si vous êtes joueur, que vous avez un coach, demandez, posez des questions à votre coach. Dites-lui, ok, j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus. Soyez proactif avec lui. Et cela va vous permettre de progresser plus rapidement et d'éviter tous ces sentiments de frustration. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans tous ces aspects de coaching, on a 1 heure de formation offerte dans l'Académie Tennis Tactique où on voit les 4 piliers du tennis au niveau technique, physique, mental, au niveau du coaching pour vous permettre aussi de progresser plus rapidement. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre email. Il y a un lien qui s'affiche et vous allez recevoir mes emails avec les liens vers les vidéos de formation qui sont offertes. Voilà, et d'ici là, je vous invite à partir du joueur, à partir de votre ressenti pour pouvoir progresser. À très vite, ciao.